Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, qui va être un haul sur des achats que j'ai fait sur le site AliExpress. Donc avant de vous présenter tout ça, je vais vous faire un petit topo sur ce que c'est le site AliExpress. C'est une plateforme un petit peu comme eBay ou comme Amazon. J'entends par là que vous avez plusieurs vendeurs indépendants qui vont vous vendre des produits à différents prix. Donc vous pouvez retrouver par exemple 15 fois le même produit mais de vendeurs différents et à des prix différents. Donc faites bien les comparaisons. Vous avez également certains produits qui sont plus ou moins chers, mais certains produits avec des frais de port et d'autres sans frais de port. Vous avez des vendeurs avec beaucoup de commandes et beaucoup d'avis et d'autres avec peu de commandes, voire pas d'avis du tout. Donc je vous conseille de bien faire les comparatifs de tout ça et de choisir, je vous conseille vivement de choisir un vendeur qui a eu beaucoup de commandes et beaucoup d'avis positifs. Comme ça vous assurera un petit peu la qualité et le suivi derrière. Moi en ce qui me concerne, j'ai tout reçu, je suis vraiment satisfaite de tout. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vous mets tous les liens en barre d'infos avec les prix, etc. Comme ça vous pourrez directement aller voir le vendeur que j'ai pris avec le produit que j'ai pris, etc. Et on commence tout de suite. Par quoi je vais commencer? Je ne sais pas, par ça. Je me souviens plus des prix, donc je vous mets la petite barre au fur et à mesure et le tout en barre d'infos. Donc ce sont des petits pinceaux de nail art. Donc je vais les sortir. Enfin je vais en sortir quelques-uns du moins. Je ne les ai pas tous sortis, hein, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ils ont tous une forme, une taille différente, donc j'ai payé ça une misère. Je ne les ai pas encore testés puisque comme vous le savez, suite à mon problème, à ma fracture de la main et des doigts, j'ai mis un peu de côté tout ce qui est nail art. Je m'y remets de temps en temps, mais ça va, ça vient. Donc j'ai pas eu l'occasion encore de les tester, mais j'en avais pas. Et clairement en France, 1 c'est difficile d'en trouver, et 2 quand vous les trouvez c'est facilement 10 fois plus cher que ça, même si c'est pas une somme faramineuse. Donc je peux pas vous dire au niveau de la qualité, toujours est-il que c'est arrivé rapidement. Donc vous avez des stylos, vous avez des pinceaux pardon, donc vous avez celui-ci là qui je crois est fait pour mettre un peu de paillettes. Après je suis pas une pro du nail art, hein, loin de là. Mais voilà, vous avez des pinceaux biseautés. Vous avez comme un liner un petit peu coudé là. Je crois que ça s'appelle liner aussi pour le nail art. Vous avez donc un liner qui n'est pas coudé. Vous avez un petit pinceau plat comme ceci. Ça c'en est quoi? Ça c'en est un autre mais qui est un petit peu plus petit. Voilà, vous avez un petit un petit pinceau pointu. Ils sont tous différents, donc ça c'est assez cool. Enfin en même temps c'est normal, mais bon, voilà, j'en suis contente. Après encore une fois, je sais pas ce que vaut la qualité. Et vous avez un petit pinceau comme ceci, biseauté. Donc ça m'a pas l'air trop mal, en tout cas pour l'utilisation que je vais en faire, ça va suffire amplement. Ils étaient tous protégés avec des petits bitonnets en plastique comme ça là. Et voilà, ils sont dans une pochette, enfin j'en suis très contente, ça arrivait vite. Donc voilà pour ça, je vous garde le meilleur pour la fin. Après je me suis commandé un piercing pour lequel j'avais craqué, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Donc là je vous l'ai remis, il était présenté comme ça, donc je vous l'ai remis tel quel. Mais il fait son effet, il est franchement magnifique. Je l'ai porté pendant 3 semaines je dirais, j'ai eu aucune réaction. Le seul truc qui me gêne, alors il s'est pas abîmé du tout, enfin vraiment il n'y a aucun strass qui est parti malgré les douches que j'ai prises, etc. Franchement nickel. Le seul truc que j'ai tendance à lui reprocher, c'est que la tige est vraiment elle est longue comparée au piercing nombril que je porte d'habitude. La tige est longue et du coup il a tendance à s'accrocher un petit peu partout, par exemple à mon pantalon, ou quand par exemple je suis souvent dans mon lit avec mon ordi, il s'accroche à l'ordi que j'ai sur mes genoux. Enfin voilà, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, parce que entre mes genoux et mon oreille il y a quand même une marge. Mais bon voilà, quand j'ai l'ordi sur mon ventre, il s'accroche au bas de l'ordi, enfin c'est un peu pénible. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé, parce qu'à force ça m'a fait mal à force. Mais franchement au niveau du bijou en lui-même, j'en suis vraiment contente et je le trouve très 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 joli.
Voilà. Ensuite, je me suis commandé un stickers que je voulais mettre au-dessus de ma coiffeuse. Donc je l'ai laissé comme ça. Je l'ai laissé comme ça en attendant de faire la vidéo pour pouvoir le montrer. Donc le voici. Et donc il y a marqué un sourire est le meilleur make-up qu'une femme peut porter, signé Marilyn Monroe, avec un petit bisou. Et je trouvais que ça faisait sympa au-dessus de ma coiffeuse. Donc après, je n'ai pas testé la qualité, je ne l'ai pas collé. Mais ça a l'air tout à fait correct, comme les stickers qu'on trouve ici en France, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, a smile is the best make-up any girl can wear. Donc voilà les filles, si vous avez la flemme de vous maquiller, souriez, ça fait tout. Et voilà, je trouve que ça super sympa à mettre au-dessus d'une coiffeuse. Voilà, alors ensuite... Côté maquillage, évidemment, c'est l'incontournable, je crois, de AliExpress. Je crois que tous les hauls que j'ai vus sur le site d'AliExpress, toutes les nanas avaient commandé des Pro palettes. Et donc, me voilà avec des Pro palettes, des Lorac Pro. On va pas confondre, on va pas tout confondre, hein, Marjorie. Pro palette, c'est MAC. Hein. Voilà, donc une Lorac Pro de chez donc Lorac. Qu'on ne présente plus non plus, donc je ne l'avais pas, donc je ne vais pas pouvoir vous faire la comparaison avec la vraie et la fausse, puisque clairement c'est de la fausse et c'est une contrefaçon, surtout au prix que je l'ai payé. Je crois que c'est aux alentours des 7 €, quelque chose comme ça. Ça vaut vraiment le coup. J'ai déjà fait un maquillage avec, j'ai eu des commentaires positifs sous la vidéo et dans la journée d'ailleurs, et sous la vidéo dans laquelle je portais le maquillage avec cette palette, où vous m'avez dit « Ah, c'est super joli ce que tu commentes tes maquillés, machin machin ». Je vous mets dans la barre d'infos une youtubeuse que si vous ne connaissez pas, je vous conseille de connaître, qui est Miss Blackline. Coucou si tu passes par là, Chris. Et donc elle avait fait une vidéo comparative, elle a la vraie et la fausse, et elle avait comparé la vraie et la fausse, et c'était archi bluffant. Donc voilà, et donc tout fait vrai quoi. Je la reçois dans une boîte comme la vraie. Je crois que la seule chose qui diffère, c'est ce qui a marqué derrière. Elle avait fait la comparaison, il y avait une petite inscription dessous, enfin c'est la seule différence en fait. Donc voilà, vous la recevez avec la base à paupières de chez Laura, qui soit dit en passant est top du top, vraiment elle est extra. Donc voilà, j'ai gardé la boîte etc pour vous montrer, mais voilà. Et juste pour vous faire des petits swatchs, parce qu'elles sont vraiment sublimes les couleurs. Après, elle est assez connue sur YouTube cette palette, mais juste pour vous montrer vite fait. Voilà, j'ai mis mes doigts dans 4 fards au hasard. Vous voyez qu'elle est quand même hyper pigmentée. Et ça c'est sans base, hein. Donc avec base ça pop encore plus et c'est... franchement je suis super contente de cette palette. Et je termine ce haul avec le rêve de toute beauty addict qui se respecte, des chaussures. Donc j'avais commandé celle-là, donc j'ai pris 2 paires en réalité. J'avais commandé celle-là que je trouvais magnifique avec la semelle rouge type Louboutin. Donc je fais du 38, j'ai pris une taille 39. Elles me vont super bien, le talon est haut mais c'est correct, après ça dépend de votre morphologie mais franchement c'est gérable, c'est du plastique, voilà, elle rendait pas mal, après la semelle n'est pas très épaisse donc pour marcher sur des cailloux tout ça je sais pas si c'est confortable ou pas, évidemment on est en plein été même si on arrive on est en septembre et que clairement ici c'est le déluge, donc je les ai pas encore portées parce que je suis encore en tongs, etc. Mais j'en suis plutôt contente. La seule chose qui me gêne, c'est le fait qu'elles sont pointues et que j'ai pas vraiment l'habitude de porter du pointu. Donc résultat, j'ai cherché désespérément ce même type de chaussures, mais version bourron. Et donc je suis tombée sur celle-ci. Donc c'est pas du tout les mêmes. Alors je vous avoue que celle-là, je les ai reçues ce matin. Et que au début j'étais ultra emballée et en fait je le suis un petit peu moins, mais c'est pas tellement... Voilà, je suis un petit peu moins. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont une plateforme énormissime. Vous voyez à côté de celle-là, elles ont une plateforme énormissime et du coup j'avais pas percuté en regardant sur le site et du coup ça fait un peu
ça fait un peu pouf quoi, ça fait un peu cagole. Et je sais pas si je les mettrai ou pas. Ceci étant dit, elles sont clairement de meilleure qualité que les autres. Et là où c'est bluffant, c'est que je m'attendais pas du tout à ça. Je les ai reçues dans une boîte comme ceci, donc estampillé Louboutin. Quand on ouvre la boîte, donc la boîte est un peu cabossée, mais je m'en fiche un peu, je vous avoue. Il y avait donc un petit pochon pour mettre ses chaussures, donc pareil, griffé Louboutin. Et ils ont poussé le vis jusqu'à mettre une carte. Je vais enlever le plastique qu'il y a autour, ça sera mieux, il n'y aura pas de reflet. Ouais, c'est pareil en fait. Donc une carte Christian Louboutin, made in Italy. Voilà, nous certifions l'authenticité de ce produit et la conformité, machin, machin. Donc je suis un peu sur le cul quand j'ai reçu ça. Vous avez un film là. Je sais pas si ça se voit bien là. Donc, qui est un film protecteur, donc que j'enlève du coup. Voilà, donc voilà son film protecteur, vous avez la semelle rouge et voilà ce que ça donne. En termes de qualité, clairement, c'est de la meilleure qualité. D'ailleurs, c'est pas le même prix, c'est pas un prix exorbitant non plus. De mémoire, c'était 45 ou 50 euros. Ceci dit, voilà, la plateforme est énorme. J'ai pris du 39 aussi, et par contre, celles-ci sont trop grandes. Donc du coup, je sais pas ce que je vais en faire, à moins de mettre une semelle avec, je sais pas trop. Parce qu'elles sont quand même, il y a vraiment une taille de plus quoi. Mais ce qui me gêne surtout, c'est cette plateforme énorme, parce que vraiment, je sais pas si j'arriverai à m'y faire. Mais ceci dit, quand je les ai reçues, j'étais euphorique parce que je les trouve d'une qualité sublime. Et il y a marqué que c'est du cuir, alors ça m'embête un peu d'avoir du cuir sur mes chaussures, parce que je n'achète plus de cuir. Je pensais que ce serait une imitation cuir et en fait non. Mais bon, voilà, c'est de la bonne cam, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc dites-moi dans les commentaires quelles chaussures vous préférez, je sais pas trop comment les mettre. Voilà, quelles chaussures imitation Louboutin vous préférez. Je suis curieuse de savoir, je vous ferai peut-être des tenues du jour avec ces deux paires de chaussures, je ne sais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé, inspiré, révolté, ou je ne sais pas, que sais-je, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.